Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jeudi, c'est encore un plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec vous. Dans la discipline ça qui c'est angélologie. Avant tout, c'est votre serviteur, docteur Gosnel Modesté. Alors, pas intimider les que nous dit docteur. Docteur de la part de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit, un don ministériel. Et également, Dieu fait une grâce. Nous avons accès avec une étude théologique jusqu'à doctorat. Donc, c'est raison qui permettent Dieu permettre moi volontairement pour que nous soyons capables d'offrir une formation ça. Déjà, nous avons discipline soit administration ecclésiastique. Maintenant, c'est angélologie qui est pour avec anges. Donc, si toutefois vous attendez enseignement ça ou suivre formation ça, vous pouvez abonner avec chaîne. Moi encourage vous pour faire ça en façon pour que vous pas rater pièces dans classe et peser cloche notification de façon chaque mois mettez une nouvelle formation pour que vous capable de joindre. Alléluia. Dans discipline ça on a pris ensemble cette classe, on a pris pendant cette classe. Donc dans la classe 1 c'est seulement introduction qui c'est concept général d'angélologie. Dans la classe 2, on a vu la doctrine séculaire sur les anges. Dans la classe 3, on a vu la nature des anges. Dans la classe 4, on a vu hiérarchie et classification des anges. Dans la classe 5, on a vu attribution ministérielle des anges. Et dans la classe 6, on a vu satanologie. Et dans la 7e classe, là, qui c'est fin, on a vu démonologie. Qui a baillé un total de cette classe. Pour que ça me fait subdivision, ça c'est une façon pour qu'elle rende plus facile pour étudier au lieu pour me faire une seule vidéo et qu'elle prend un bon petit temps. On est obligé de subdiviser par thème. Donc tout cela, tout point ça que n'a pas c'est juste un résumé, un résumé bien élaboré de documents ça qui c'est angélologie. Alléluia. J'espère que le moment que nous avons passé ensemble, il va être un moment édifié et un moment béni pour vous-même et qui va être utile ou même qui a un appel ministériel ou même que bon Dieu relais qui est en préparation pour un ministère. Et donc, une formation ça va être utile également. Donc, si vous connaissez des personnes, des frères et qui ont un appel, des amis qui ont un appel ministériel, mais qui vraiment besoin de formation capable d'orienter vers chaîne ça et encourager pour que vous capable d'abonner et activer cloche notification. Concept général d'angélologie. Thème théologique qui est étudié, qui est embrassé, mot ça qui c'est ange, c'est angélologie. Li sorti dans grec mais que n'a pas plus de détails sur lui dans l'autre dans prochaine classe que nous gagnons. Li sorti dans grec qui c'est angelos qui signifie ange et logos signifie étude. Donc l'angélologie est la doctrine spécifique dans le contexte de ce que nous appelons la théologie systématique qui étudie l'existence, les caractéristiques, la nature morale et les activités des anges. Donc, angélologie, c'est une doctrine spécifique dans le contexte, ça nous est les théologies systématiques là, qui étudie l'existence des anges, caractéristiques des anges, nature morale et activité que les anges a fait. Alors, selon la parole de Dieu, qui c'est seule source d'information digne de confiance, qui c'est seul côté nous capable joindre information que nous qu'a fait confiance, information qui est sûre
information qui pas gain erreur, information qui pas gain faille, nous sommes capables de constater que il y a deux grands mondes qui existaient, qui c'est le monde visible, ça nous est le monde matériel, le monde que nous vivons là-dedans, et le monde invisible, qui c'est le monde spirituel. Alors, que nous avons nous puis devant, qui a subdivisé en deux, le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de Satan. Mais ces deux mondes, premièrement, c'est monde visible, qui c'est monde matériel. Quand nous utilisons tout ça nous avons besoin, là nous sommes capables d'entrer en contact avec tout ça qui gagne dans le monde ça, par moyen 5 sens nous qui c'est lui la vue, l'odorat, le goût et les toucher, les oreilles nous, yeux nous, bouche nous, mains nous et puis langue nous. Donc à partir de là, nous sommes capables de comprendre, sentir, toucher, ouais tout ça qui passe dans le monde visible. Tandis que deuxième monde là qui c'est le monde spirituel là, c'est un monde de esprit. C'est un monde d'esprit. Monde ça lui-même c'est un monde puissant, c'est un monde terrible et qui est supérieur avec le monde que nous vivons là-dedans qui c'est monde visible, monde que nous capables de voir, monde matériel, monde que nous fonctionner là-dedans. Esprit ça yo qui vivent dans le monde invisible, yo entré dans le monde panouan de temps en temps avec une grande rapidité et des mouvements imperceptibles. Esprit ça yo subdivisé ou bien yo divisé en deux catégories. Qui deux catégories ça yo? Première catégorie c'est les bons esprits qui c'est les anges de Dieu soumis à la loi divine. Première catégorie c'est bon esprit yo qui c'est anges bon Dieu qui soumettent yo en bas loi que bon Dieu lui-même lui établit. Deuxième catégorie c'est les mauvais esprits qui c'est un ensemble de anges qui autrefois ou bien longtemps qui étaient serviteurs de Dieu, qui étaient d'accord soumettre en bas la loi divine, après ça qui viennent révolter, qui entraient en rébellion contre le gouvernement de Dieu, et puis enfin Dieu chasse eux, ou bien Dieu jette eux sur la terre. Alors, esprit ça yo pas seulement trouvé sur la terre, sinon que yo trouvé dans les espaces, dans les lieux célestes, et qui trouvé dans plusieurs lieux que n'a pourrait puis devant en dans étude là. Sauf que les mauvais esprits sont ceux qui étaient autrefois serviteurs de Dieu, mais qui sont maintenant en rébellion contre son gouvernement. Alors qui côté yo en pile côté que n'a point puis devant. La doctrine des anges les suivent logiquement doctrine de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu, même si alors doctrine des anges ou bien étude sur les anges les gens très négligés dans les églises et spécialement la caille théologien c'est là où qui étudie la parole de Dieu qui pas de ça. Mais cependant, souvent, ça est très très négligé. Les anges, sont fondamentaux dans le ministère de la providence de Dieu. Ou bien, ils travaillent en pile dans la réalisation de plans de Dieu, surtout dans la vie de monde que bon Dieu mettait à part. Et il y a un plan bien spécifique dans vie et pour vie. Alors nous voyons ça, premièrement dans Hébreux chapitre 2 verset 14, il dit que les anges de Dieu ne sont que des serviteurs envoyés pour exercer un ministère spécial en faveur de ce que Dieu a appelé, ou bien ça bon Dieu, il y a un plan spécifique dans vie. C'est juste, nous considérons le passage ça pour nous montrer que
les anges de Dieu, ils ont un ministère, ils travaillent en pile dans comme ministre de la providence de Dieu. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que les anges de Dieu sont fondamentalement les ministres de la providence de Dieu. C'est eux-mêmes qui gèrent, administrent la providence de Dieu, et spécialement pour les chrétiens ou bien les élus. Doctrine, ça permet de nous connaître, c'est-à-dire la doctrine des anges, lui permet de nous connaître qui ça? Origine, existence, la nature, la chute, la classification, le travail et le destin des anges. Doctrine ça qu'on a étudié, lui permet de nous connaître origine anges qui côté sorti, existence, est-ce que vraiment il y a des anges qui existaient, soit bon ou mauvais, nature, qui est-ce y est exactement, chute, ça qui chuté, classification anges, ça comment yo classifié, est-ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre, est-ce qu'il y a un plus petit, est-ce qu'il y a plus pouvoir, plus puissance, plus grâce, plus autorité, qui travail a fait, et enfin qui ça qui gagne pour arriver avec les anges, est-ce que on les a fini ou bien est-ce que yo a continuer vivre éternellement. Donc c'est un débat que vraiment nous gagne pour nous ouais, puis devant le reste enseignement, c'est ça que fait mon conseil au pas rater yo nan enseignement ça yo nan classe yo, chers étudiants, et m'kwe ou à comprendre thème là, et si toutefois tu as une question que ou pas comprendre, pas hésiter à écrire sur email et que me gagner en bas vidéo ou bien sur chaîne là, ou capable écrire moi comme ça, tout capable quitter commentaire ou bien poser question en bas vidéo sans problème. Et normalement, en tant que responsable et administrateur sur la terre, en tant que leader ecclésiastique, leader de l'église, monde qui est responsable pour travailler dans le ministère de Dieu, donc nous ne sommes pas capables de négliger les enseignements sacrés. Parce que parole bon Dieu confirme existence et ministère anges. On va rapide ensemble avec vous trois aspects de négligence de cette doctrine. Nous qui c'est culte des anges dans le début du christianisme. Deuxième, c'est la preuve de possession démoniaque. C'est une capable de un texte qui c'est 1 Corinthiens 10, 19, 21. Donc, pas oublier que texte, je ne vais pas prendre du temps pour me définir qui ça là-dedans. Donc, je vais réserver à vous-même pour que vous soyez capable d'étudier le texte biblique. Et puis, si toutefois, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes capable d'écrire sans problème dans le texte. Donc, je vais seulement citer dans un développement que je fait sous thème. J'espère que vous allez bien comprendre ça que nous expliquer. Troisièmement, c'est la pratique accentuée du spiritualisme qui se développera de manière effrayante dans les derniers jours, conduisant les hommes, les femmes et les enfants dans des chemins profonds de ténèbres et de sédité spirituelle. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er 2. Au début du christianisme, nous avons un peu de monde qui était qu'on toujours voulait et qu'on fait offrir des cultes avec anges. Et nous avons à travers la Bible des possessions démoniaques. Nous avons également à travers la Bible que dans les derniers jours,
Vraiment, ce va des jours très effrayants par rapport avec ministère et spécialement et des anges, mais là nous capable de faire interniser sur les mauvais anges qui travaillent pour la séduction des hommes et des femmes, également des enfants, pour conduire dans une profonde ténèbre et sédité spirituelle. Probablement dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er 2. Donc là, on comprend mieux ce que nous voulons dire. Alors, face avec trois aspects de négligence, ça, qui c'est culte des anges dans le début du christianisme, à la preuve de possession démoniaque, et la pratique accentuée du spiritualisme qui se développera de manière effrayante dans les derniers jours. Donc, à partir des trois points spéciaux, ça, ne pas qu'à négliger l'étude des anges, ou bien angélologie, ou bien la doctrine des anges, c'est pas conseillé. Négliger une telle partie, c'est déjà négliger la parole de Dieu, c'est déjà négliger que parole bon Dieu prend dimension qu'elle doit prendre en vie nous. Par conséquent, lit très bon pour que nous connaissions de plus en plus enseignements sacrés, pour que nous soyons capables de résister au piège sournois de cet ennemi vaincu, qui n'est autre que Satan, l'ange déchu. Donc, il est très bon pour nous connaître chaque jour plus ensemble de enseignements de la parole de Dieu qui parlait de travail des anges, non seulement les anges, les bons anges, également les mauvais anges. Là, nous plus spécifier sur les mauvais anges pour que nous soyons capables de résister avec un ensemble de pièges que nous avons en catimini ou bien en secret, en sous-noix, juste pour essayer si mes confusions en même temps. Donc pour ça fait, faut que nous reconsidérer avec plus appétit, plus vivacité, plus envie, plus engouement pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous connaître ça bon Dieu dit, ça bon Dieu voulait. Et c'est alors nous sommes capables de résister avec ensemble de tactiques que l'ennemi farouche ça qui c'est le diable a si bien contre nous. Mais il y a une bonne nouvelle entre temps, c'est que l'ennemi farouche ça il était déjà dépouillé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, c'est un ennemi, mais cependant il est vaincu. Il est vaincu. Et nous qui sommes croyants, chrétiens, notre victoire est assurée en Jésus-Christ. Nous allons quitter, pour capable de réviser passage ça, Romains chapitre 16, verset 20, et Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, et Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 10. Et qui montrait exactement ça que nous avons expliqué là. Et il est très bon pour que nous soyons capables de connaître plus chaque jour de enseignements sacrés pour nous capables de résister avec ensemble de pièges sournois que l'ennemi vaincu ça, l'ennemi dépouillé ça, qui c'est Satan le diable l'ange déchu, et pour nous capables de triompher. Mais j'espère que l'introduction ça, il va servir avec doctrine ça ou bien étude ça qui c'est angélologie. Donc prochaine classe ça, c'est la doctrine séculaire sur les anges. Moi espère que vous va gagner appétit pour que vous suivez. C'était bien votre serviteur Gosnel Modestin. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent.
et vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.